Chapitre 161. Je n'ai pas de meilleur repos que de dire j'ai sauvé quelqu'un qui périssait. Jésus dit entre-temps, je te dis que l'épisode de mercredi 20-9-1944, si vous faites une œuvre régulière, vous devez le placer 1 an avant ma mort, car il tombe à l'époque de la moisson de ma 32e année. Paragraphe 95, volume 6. Des nécessités de réconfort et d'instruction pour toi, mon aimé, et pour d'autres, m'ont contraint à suivre un ordre spécial pour donner les visions et les dictées qui s'y rapportaient. Mais je vous indiquerai, au moment voulu, comment répartir les épisodes des 3 années de vie publique. L'ordre des évangiles est bon, mais pas parfait comme ordre chronologique. Un observateur attentif le remarque. Celui qui aurait pu donner l'ordre exact des faits, car il est resté avec moi depuis le commencement de l'évangélisation jusqu'à mon ascension, ne l'a pas fait. En effet, Jean, vrai fils de la lumière, s'est occupé et préoccupé de faire briller la lumière à travers son vêtement de chair aux yeux des hérétiques qui attaquaient la réalité de la divinité enfermée dans une chair humaine. Le sublime évangile de Jean a atteint son but surnaturel, mais la chronique de ma vie publique n'en a pas été aidée. Les 3 autres évangélistes se présentent semblables entre eux pour les faits, mais ils altèrent l'ordre du temps, car des 3, un seul a été présent à presque toute ma vie publique, Matthieu, et il ne l'avait écrite que 15 ans plus tard, alors que les autres l'ont écrite encore plus tard, et pour en avoir entendu le récit de ma mère, de Pierre, des autres apôtres et disciples. Je veux vous guider pour réunir les faits des 3 ans, année par année. Et maintenant, vois et écris. L'épisode suit celui de mercredi 20-9-1944. Je vois Jésus qui lentement va et vient sur un sentier champêtre éclairé par la lune. C'est la pleine lune, et sa face riante resplendit dans un ciel absolument serein. Mais, en raison de sa position dans le ciel où elle se prépare à se coucher, je déduis qu'il doit être plus de minuit. Jésus marche en réfléchissant et en priant certainement, bien que je n'entende pas de paroles, mais il ne perd pas de vue les choses qui l'entourent. Une fois, il s'arrête pour écouter, souriant, le long chant d'un rossignol énamouré qui exécute toute une mélodie d'arpèges et de trilles et de notes à solo, bien tenues, si fortes et si prolongées qu'il paraît impossible que cela vienne de ce petit être qui n'est que plume. Pour ne pas le troubler, même pas par le bruit des sandales sur le gravier du sentier et du vêtement frôlant l'herbe, Jésus s'est arrêté, les bras croisés, le visage levé et souriant. Il va jusqu'à fermer à demi les yeux pour s'appliquer mieux à l'audition. Et quand le rossignol termine par un son aigu qui monte, monte, monte par intervalles de tierces, si j'ai bon souvenir, et finit par une note suraiguë, tenue aussi longtemps que le souffle le lui permet, il approuve et applaudit sans mot dire, en inclinant 2 ou 3 fois la tête avec un sourire de satisfaction. Maintenant, d'autre part, il se penche sur une touffe de chèvrefeuille en fleurs dont les 1000 et 1000 calices blancs répandent une odeur pénétrante. Il ressemble à des bouches de serpents qui bâillent, où tremble la langue des pistils jaunâtres et où brille une trace d'or sur le pétale inférieur. Les fleurs, sous le rayon de lune, paraissent encore plus blanches, comme argentées. Jésus les admire, respire leur parfum et les caresse de la main. Il revient sur ses pas. L'endroit doit être légèrement élevé, car le clair de lune fait voir au sud une partie du lac, certainement, car c'est quelque chose qui brille comme du verre éclairé par la lune et qui n'est pas un fleuve, ni la mer,
étant donné qu'on le voit bordé de collines du côté opposé à celui où se trouve Jésus. Jésus regarde ce tranquille miroir d'eau paisible dans le calme d'une nuit d'été. Puis il fait un demi-tour sur lui-même, du sud à l'ouest, et regarde un village qui blanchit, éloigné au maximum de 2 kilomètres, plutôt moins que plus. Un beau village. Il s'arrête pour le regarder et secoue la tête en suivant une pensée qui l'afflige beaucoup. Il reprend ensuite sa promenade lente et sa prière jusqu'au moment où il s'assoit sur une grosse pierre au pied d'un arbre très élevé et prend sa position habituelle, les coudes sur les genoux et les avant-bras en avant, avec les mains jointes pour la prière. Il reste ainsi un moment et serait resté plus longtemps si un homme, une ombre, ne s'était avancé de la touffe d'arbre vers lui et ne l'avait appelé « Maître !» Jésus se retourne, car celui qui s'avance arrive par derrière, et il lui dit « Judas, que veux-tu ?»« Où es-tu, maître ?»« Au pied du noyer. Avance. » Et Jésus se lève et vient sur le sentier au clair de lune pour que Judas puisse le voir. « Tu es venu, Judas, pour tenir un peu compagnie à ton maître ?» Maintenant, ils sont l'un près de l'autre, et Jésus met affectueusement un bras sur l'épaule du disciple. « Ou bien a-t-on besoin de moi à Corosaïne ?»« Non, maître, aucunement. J'ai eu le désir de venir te trouver. »« Viens alors, il y a de la place pour tous les deux sur ce rocher. » Ils s'assoient tout près l'un de l'autre. Silence. Judas ne parle pas. Il regarde Jésus. Il lutte. Jésus veut l'aider. Il le regarde avec douceur, mais avec pénétration. Quelle belle nuit, Judas! Regarde comme tout est pur. Je crois que ne fut pas plus pure la première nuit qui a ri sur la terre et sur le sommeil d'Adam dans le paradis terrestre. Sens le parfum de ces fleurs, respire, mais ne les cueille pas. Elles sont si belles et si pures. Je m'en suis abstenu, moi aussi, parce que les cueillir, c'est les profaner. Il est toujours mal d'user de violence pour la plante comme pour l'animal comme pour l'homme. Pourquoi enlever la vie? Elle est si belle, la vie, quand elle est bien employée, et ces fleurs l'emploient bien, car elles exhalent leur parfum, réjouissent par leur vue et leur odeur, donnent du miel aux abeilles et aux papillons, et leur cèdent l'or de leurs pistils pour mettre des petites gouttes de topaze sur la perle de leurs ailes, et servent de lit au nid. Si tu avais été là, il y a un moment, tu aurais entendu un rossignol chanter si doucement la joie de vivre et de louer le Seigneur. Chers oiseaux, comme ils sont un exemple pour les hommes, ils se contentent de peu, et seulement de ce qui est permis et sain, un grain et un petit ver, car c'est le Père Créateur qui le leur donne. Et s'ils n'en ont pas, ils n'éprouvent pas de colère ou de dépit, mais ils trompent la faim de leur chair par le trop-plein de leur cœur qui leur fait chanter les louanges du Seigneur et les joies de l'espérance. Ils sont heureux d'être là pour avoir volté de l'aube jusqu'au soir, pour se faire un nid tiède, douillet, sûr, non par égoïsme, mais par amour de leurs petits. Et ils chantent de la joie de s'aimer honnêtement, le rossignol pour sa compagne, et tous les deux pour leurs oisillons. Les animaux sont toujours heureux, car ils n'éprouvent pas de remords dans leur cœur qui ne leur reproche rien. C'est nous qui les rendons malheureux, parce que l'homme est méchant, sans respect, dominateur, cruel. Et il ne lui suffit pas de l'être avec ses semblables. Sa méchanceté se déverse sur les êtres inférieurs. Plus il a en lui de remords, plus sa conscience le pique, et plus il exerce sa méchanceté sur les autres. Je suis certain
que le cavalier qui aujourd'hui éperonnait jusqu'au sang son cheval tout en sueur est tellement fatigué, et le cravacher jusqu'à lui faire dresser le poil sur le cou et sur les flancs, et jusque sur ses naseaux et sur ses sombres paupières, qui se fermaient douloureusement sur ses yeux si résignés et si doux, que ce cavalier n'avait pas l'âme tranquille, ou bien il allait commettre un crime contre l'honnêteté, où il en venait. Jésus se tait et pense, pense, pense. Judas se tait, il pense lui aussi, puis il parle. Comme c'est beau, maître, de t'entendre parler ainsi. Tout devient clair aux yeux, à l'esprit, au cœur, et tout redevient facile, même de dire « je veux être bon », même de te dire, maître, moi aussi, j'ai l'âme troublée, n'aie pas de dégoût pour moi, maître, toi qui aimes celui qui est pur. Ô mon Judas, moi, du dégoût, ami, fils, qu'as-tu qui te trouble? Garde-moi avec toi, maître, tiens-moi étroitement. J'ai juré d'être bon depuis que tu m'as parlé si doucement. J'ai juré de redevenir le Judas des premiers jours. Je te suivais et je t'aimais comme un époux aime son épouse, et je ne rêvais qu'à toi, trouvant en toi toute satisfaction. C'est ainsi que je t'aimais, Jésus. Je le sais, et c'est pour cela que je t'ai aimé, mais je t'aime encore, mon pauvre ami blessé. Comment sais-tu que je le suis? Sais-tu de quoi? Silence. Jésus regarde Judas d'un œil si doux. Il semble qu'une larme le rende plus large et plus doux en tempérant son éclat. Un œil d'enfant innocent et désarmé qui se donne tout entier dans l'amour. Judas glisse à ses pieds, le visage sur ses genoux, les bras serrés à ses côtés, et il gémit. Garde-moi avec toi, maître, garde-moi. Ma chair crie comme un démon, et, si je cède, voilà que vient tout le mal. Je sais que tu sais, et que pourtant tu attends que je le dise. Mais il est difficile de dire. Maître, j'ai péché. Je le sais, ami. C'est pour cela qu'il faudrait bien agir, pour ne pas s'avilir en disant « j'ai péché ». Mais pourtant, Judas, il y a en cela un grand remède, de devoir faire effort en disant la faute, retiens de la faire. Et si elle est accomplie, la peine de s'accuser est déjà une pénitence qui rachète. Si ensuite quelqu'un souffre, non pas tant par orgueil ni par peur du châtiment, mais parce qu'il sait qu'en manquant il a causé de la douleur, alors c'est moi qui le dis, la faute disparaît, c'est l'amour qui sauve. Moi je t'aime, maître, mais je suis si faible. Oh, tu ne peux pas m'aimer, tu es pur, et tu aimes les purs. Tu ne peux pas m'aimer parce que je suis. Ô Jésus, enlève-moi la faim des sens. Tu sais quel démon il est? Je le sais, je ne l'ai pas exaucé, mais je sais quelle voix elle a. Le vois-tu? Le vois-tu? Tu en as un tel dégoût que seulement à le dire, ton visage est bouleversé. Oh, tu ne peux pas me pardonner. Judas, et tu ne te rappelles pas Marie, Matthieu, ce publicain devenu lépreux, cette femme, courtisane romaine, à laquelle j'ai prophétisé une place dans le ciel parce que, après mon pardon, elle aura la force de vivre saintement? Maître, 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 oh quel mal j'ai dans le cœur! Ce soir j'ai fui Corosaïne, car si j'étais resté, j'étais perdu. Tu sais, c'est comme celui qui boit et en devient malade. Le médecin lui enlève le vin et toute boisson enivrante,
et il guérit et reste sain tant qu'il ne ressent pas ce goût. Mais s'il cède une seule fois et en sent de nouveau le goût, il lui vient une soif de cette boisson telle qu'il n'y résiste plus, et il boit, et il boit, et il est de nouveau malade, malade pour toujours, fou, possédé, possédé par son démon, par son démon. Ô Jésus, 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 n'en parle pas aux autres, ne le dis pas. J'ai honte devant tous. Mais pas devant moi? Judas comprend mal. C'est vrai, pardon, je devrais être plus honteux devant toi que devant tout autre, car tu es parfait. Non, fils, ce n'est pas cela que je disais. Que ta douleur, ton angoisse, ton humiliation ne te cachent pas la vérité. J'ai dit que tu peux être honteux devant tous, mais pas devant moi. Un fils n'a pas de peur ni de honte devant un bon père, ni un malade devant un médecin compétent. Et à l'un comme à l'autre, il fait son aveu sans crainte, puisque l'un aime et pardonne, l'autre comprend et guérit. Moi, je t'aime et te comprends, aussi je te pardonne et te guéris. Mais dis-moi, Judas, qu'est-ce qui te livre à ton démon? Moi? Tes frères? Les femmes débauchées? Non, c'est ta volonté. Maintenant, je te pardonne et te guéris. Quelle joie tu m'as donnée, ô mon Judas! Déjà, je jouissais tant de cette nuit sereine, parfumée, que les chants rendaient joyeuse, et j'en louais le Seigneur. Mais maintenant, la joie que tu me donnes surpasse ce clair de lune, ces parfums, cette paix, ces chants. Entends-tu? Le rossignol semble s'y unir pour te dire avec moi qu'il est heureux de ton bon vouloir, lui, le petit chanteur, si plein de bonne volonté pour faire ce pourquoi il a été créé. Et aussi ce premier vent du matin qui passe sur les fleurs et les éveille, en faisant glisser dans le creux de leur calice un diamant de rosée, pour que la trouve bientôt le papillon et le rayon de soleil, et que l'un s'en désaltère et que l'autre s'en fasse un miroir minuscule pour son grand éclat. Regarde, la lune va se coucher, l'aube s'annonce avec ce chant lointain du coq, les ténèbres nocturnes et les fantômes de la nuit disparaissent. Vois comme il est passé rapide et doux le temps qui, si tu n'étais pas venu à moi, serait passé dans le dégoût et le remords. Viens toujours quand tu as peur de toi, le propre moi. Grand ami, grand tentateur, grand ennemi et grand juge, Judas. Et, vois-tu, alors qu'il est un ami sincère et fidèle si tu as été bon, il sait être un ami sans sincérité si tu n'es pas bon, et, après avoir été pour toi un complice, il s'élève à être un juge inexorable et te torture par ses reproches. Lui est féroce dans ses reproches. Pas moi. Eh bien, allons, la nuit est passée. Maître, je ne t'ai pas laissé reposer, et aujourd'hui tu devras tant parler. J'ai reposé dans la joie que tu m'as donnée. Je n'ai pas de meilleur repos que celui de dire « Aujourd'hui, j'ai sauvé quelqu'un qui périssait. Viens, viens, descendons à Corosaïne. Oh, si cette ville savait imiter Judas !» Maître, que diras-tu à mes compagnons? Rien, s'ils ne me demandent pas. S'ils demandent, je dirai que nous avons parlé des miséricordes de Dieu. C'est un vrai sujet, et tellement illimité que la plus longue vie ne suffit pas à le développer. Allons, et ils descendent, grands, d'une beauté différente, mais également jeunes, l'un près de l'autre, et ils disparaissent derrière un bouquet d'arbres.
d'arbres, et d'arbres.